Le livre de Josué. Josué 10. La Bible déclare jusqu'au 14e verset, c'est tellement long. Amen. Amen. Adoni-Tchédek, roi de Jérusalem, apprit que Josué s'était emparé d'Aï, l'avait dévoué par interdit, qu'il avait traité Aï et son roi comme il avait traité Jéricho et son roi, et que les habitants des Gabaon avaient fait la paix avec Israël et étaient au milieu d'eux. Et il y eut alors une forte crainte, car Gabaon était une grande ville, comme une des villes royales, plus grande même d'Aï, et tous les hommes étaient vaillants. Adoni-Tchédek, roi de Jérusalem, fit dire à Oram, roi d'Hébron, à Pyréam, roi de Jarmout, à Japhia, roi de Lakis, et à Débir, roi d'Eglon, montez vers moi et aidez-moi afin que nous frappions Gabaon. Et elle a fait la paix avec Josué et avec les enfants d'Israël. 5 rois des Amoréens, les rois de Jérusalem, les rois d'Hébron, les rois de Jarmout, les rois de Lakis et les rois d'Eglon se réunirent ainsi et montèrent avec toutes leurs armées. Ils vinrent camper près de Gabaon et l'attaquèrent. Les gens de Gabaon envoyèrent dire à Josué au camp de Gilgal, n'abandonne pas tes serviteurs, monte vers nous en hâte, délivre-nous, donne-nous du secours, car tous les rois des Amoréens qui habitent la montagne se sont réunis contre nous. Josué monta de Gilgal, lui et tous les gens de guerre avec lui, et tous les vaillants hommes. L'Éternel dit à Josué, ne les crains point, car je les livre entre tes mains, et aucun d'eux ne tiendra devant toi. Josué arriva subitement sur eux après avoir marché toute la nuit depuis Gilgal. L'Éternel les mit en déroute devant Israël, et Israël leur fit éprouver une grande défaite près de Gabaon. Les poursuivit sur les chemins qui montent à Béthoron et les battit jusqu'à Zeka et à Makeda. Comme ils fuyaient devant Israël et qu'ils étaient à la descente de Béthoron, l'Éternel fit tomber du ciel sur eux de grosses pierres jusqu'à Azeka, et ils périrent. Ceux qui mourirent par les pierres de grêle furent plus nombreux que ceux qui furent tués avec l'épée par les enfants d'Israël. Alors Josué parla à l'Éternel. Les jours où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël, et il dit en présence d'Israël, soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi, lune, la vallée d'Ajalon. Et le soleil s'arrêta, et la lune suspendit sa course, jusqu'à ce que la nation ait tiré vengeance de ses ennemis. Cela n'est-il pas écrit dans le livre du Juste? Le soleil s'arrêta au milieu du ciel, et ne se hâta point de se coucher presque tout un jour. Il n'y a point eu de jour comme celui-là, ni avant ni après, où l'Éternel ait écouté la voix d'un homme, car l'Éternel combattait pour Israël. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Acclamons ce frère pour Jésus-Christ. Shalom, peuple de Dieu. C'est le droit d'écouter la vérité. Amen. Amen. Les problèmes, les difficultés ne montrent que des réalités de la vie. Mais ce n'est que la parole de Dieu qui nous parle sur la vérité. Amen. Amen. Et je vais parler la vérité avec la vérité. Amen. C'est quoi notre thème? La conquête de nos territoires. C'est ça le thème que nous allons exploiter. Alléluia. Amen. Dieu a fait des promesses dans la vie d'un homme. Dieu a dit, j'ai un projet de bonheur, un projet de paix et non de malheur. Dieu a promis une vie abondante à l'homme. Dieu a mis l'homme, devant l'homme, le bien et le mal, la vie et la mort. Dans la vie telle que nous sommes là, chacun a ses ambitions, ses projets par rapport à la vie. Comment il va orienter sa vie. Alléluia. Amen. Mais quand toi tu fais tes calculs, il y a d'autres aussi qui sont en train de faire des calculs. Nous avons des adversaires visibles et invisibles. Nous avons des ennemis que nous connaissons et d'autres que nous ne connaissons pas.
C'est là où commence la loi de guerre dans la vie. On peut se poser des questions, pourquoi seulement moi? Amen. Amen. Non plus ta vie va répondre que non, c'est parce que si la Bible va te parler, c'est puisque tu es un enfant de Dieu. Alléluia. Tu es dans cette famille, mais tu ne fais plus partie de cette famille. Amen. Toi, tu es seulement figurant. La famille, c'est un moyen que Dieu a permis que tu puisses sortir. Mais en réalité, tu es citoyen, citoyenne céleste. Amen. Tu es venu dans ce monde, c'est parce que tu as une mission à accomplir et puis tu vas retourner auprès du Père. L'enfer n'est pas fait pour toi et moi. L'enfer a été créé pour Satan et jusqu'à aujourd'hui, l'enfer n'est pas encore inauguré. C'est Satan qui va inaugurer. Mais toi et moi, aussi longtemps nous sommes sur la terre, nous devons comprendre que notre place, c'est dans le ciel. Jésus-Christ y est retourné pour nous préparer comme un bon architecte. Il a dit dans Psaume 127, si l'Éternel ne bâtit pas. Et dans Jean 14, il a fait une promesse. Il a dit, je m'en vais vous préparer une place. Alléluia. Amen. De jour au jour que nous vivons, nous devons savoir, il y a un rendez-vous du ciel qui est devant nous, c'est l'enlèvement pour bientôt. Amen. Mais il y a quelqu'un qui va nous empêcher, c'est notre adversaire que nous avons trouvé dans ce monde. C'est lui qui nous empêche pour exceller et avancer. Mais pourtant, Dieu, dans son plan, dans son optique, Dieu nous voit déjà de l'autre côté. Les problèmes qui te combattent, les problèmes qui te retiennent jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Il y a la volonté de Dieu, il y a la volonté des hommes, et puis il y a la volonté de Satan. Alléluia. Amen. Mais Dieu veut que nous prospérons à tous égards. Amen. Voilà pour cette raison, peuple de Dieu. Alléluia. Le peuple que Dieu lui-même avait choisi. Quand Dieu a fait l'élection, quand Dieu a élu, quand Dieu a sélectionné le peuple d'Israël, personne n'avait conseillé à Dieu. Alléluia. Amen. Dieu n'a pas de conseiller. Personne ne pouvait dire à Dieu que non, choisis tel pays, tel pays. C'est depuis sa pensée. Lui-même, il avait choisi Israël. Alléluia. Amen. Dieu, au temps de la Bible, dans l'Ancien Testament, Dieu travaillait avec des prophètes. Amen. Et au temps du Nouveau Testament, Dieu est en train maintenant de travailler par l'entremise de ses serviteurs, en complicité avec le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Maintenant, la Bible parle. Il y avait un peuple qui s'était ligué. Ils sont constitués entre les rois pour attaquer le peuple de Dieu. Ça, c'est l'époque où Josué, qui est Josué, c'est un guerrier, un combattant. Il a travaillé à côté de Moïse. C'est lui qui était l'homme du terrain. Alléluia. Dans la vie, les officiers, ils connaissent les tactiques géographiques, ils connaissent les milliers de guerre, ils donnent les plans de guerre. Mais il y a encore d'autres qui sont sur le terrain. Et Moïse était là pour prendre les directives. C'est Josué qui est sur terrain, en train de combattre. C'est comme le vrai Moïse aujourd'hui. C'est Jésus-Christ qui est au ciel, c'est toi qui es sur les fronts. Tu es en train de combattre. Dites Amen. Alléluia. Il y avait une guerre. Alléluia. La guerre n'a pas commencé seulement avec toi. La guerre n'a pas commencé seulement sur cette terre. La guerre a commencé depuis. Il est Dieu, c'est puisqu'il a accepté de payer aussi les prix pour nous racheter. Il n'y a rien de gratuité. Dans la vie, il faut payer toujours un prix puisque Jésus-Christ a payé aussi le prix. Alléluia. Amen. Dieu n'aime pas la facilité. Les choses faciles, ce n'est pas la voie du Seigneur. Il y a toujours un prix à payer. Amen. C'est pourquoi Dieu était l'auteur qui initiait des fois les combats, comme la Bible déclare. Quand Dieu approuve la voie d'un homme, amen, il dispose aussi favorablement à son égard ses ennemis. Alléluia. Amen. Il y a des ennemis qui viennent en faire auprès de Satan. Il y a d'autres ennemis que Dieu lui-même va envoyer pour tester ce que toi tu as réussi. Alléluia. Amen. Pour tester ta connaissance, tester aussi ta force. C'est pourquoi la vie c'est un combat. Alléluia. Amen. La Bible déclare, en ces temps-là, c'est Josué qui était le chef d'opération. Israël était attaqué. Il y avait un peuple, les Amoréens. Un peuple qui habitait les montagnes. Des peuples de vaillants, des guerriers. C'était comme des géants. Ce sont eux qui assiégeaient Israël. Ils avaient le monopole, le pouvoir de faire tout, mais oubliant
que celui qui a la promesse, tu peux faire tout. Mais quand la promesse vient du Seigneur, tu ne peux pas contourner et vaincre cette promesse. Et le fils ou la fille de la promesse ne peut pas mourir sans pour autant vivre la promesse que Dieu avait promis. Et je te dis que non, toi tu ne mourras pas sans pour autant vivre ce que Dieu avait écrit et déclaré sur ta vie. Alléluia. Dieu avait fait une promesse à Josué. Dieu avait dit à Josué, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Amen. Alléluia. Il savait très bien qu'il y aura des oppositions. Il y aura des combats. Il y aura des gens qui vont s'éléguer. Mais toi, Josué, je te donne cette promesse. Frères et sœurs, garde la parole. Garde la promesse que Dieu t'avait parlé par la voix audible, par le sommeil, par la prophétie. C'est ce qui va constituer ta force. Amen. Alléluia. Amen. Dieu, c'est un Dieu de souvenirs. Il n'est pas un fils de l'homme pour mentir, ni un homme pour tromper. Alléluia. Amen. Donc il est là, il veille derrière sa parole. Ce que Dieu t'a parlé, c'est ce qui sera sa force, puisque tu vas dire que non, Seigneur, souviens-toi, c'est toi qui avais dit ça. Amen. Alléluia. Josué avait gardé cette parole. Alléluia. Amen. Et la guerre était là. Les Cananéens, ils ont demandé les secours à Josué. Ils savaient très bien que non, tel que non, la guerre se déroule, sans quelqu'un qui a la parole, qui a ainsi dit, nous ne pouvons jamais remporter la victoire. Puisqu'il y a déjà coalition, il y a déjà là, les rois se sont assemblés pour attaquer. Alléluia. Amen. Tu sais très bien que non, quand l'ennemi vient, il ne vient pas seul. Alléluia. Celui qui vient te combattre, il ne vient pas seul. Je suis agressé, je suis oppressé. Il ne vient pas seul dans la maison. Amen. Amen. Il y a d'autres qui sont dans la porte. Ils descendent aussi avec leur armée ténèbres. Alléluia. Il y a d'autres qui surveillent la porte. D'autres dans ta chambre. D'autres sont en train de faire. Quand on te presse, tu ne sais pas ce qui se passe aussi avec les enfants. Amen. Ils viennent très nombreux. Amen. Quand ils ont formé un groupe de gens pour combattre les enfants de Dieu. Alléluia. Un ennemi pour te combattre. Les sorciers, les occultistes, c'est pour t'avoir. Ils vont chercher toujours une porte d'entrée. Ils vont regarder dans ta famille. Ils vont regarder sur tes enfants. Qui a celui qui a la marque ou la porte qui va leur permettre pour entrer, afin de former une équipe pour te combattre. Alléluia. Amen. Ils étaient déjà ensemble, les saints du roi, avec leur armée. Je vais te poser la question que non, moi mon problème c'est quel combat? Mais toi tu vois seulement ces combats, mais tu ignores encore d'autres. Alléluia. Enfant de Dieu, il ne faut jamais ignorer ce que tu as reçu par la vision. Ce qu'on t'a révélé et ce que tu es en train de vivre. Ne néglige pas l'adversaire. Quand tu l'ignores, lui, il va s'occuper de toi. Alléluia. Il ne faut jamais ignorer ton adversaire. Alléluia. Il ne faut rien ignorer. Ce que le Seigneur t'a montré. Tu dormais, tu as vu des gens qui sont venus. Oh non, dans ma famille. Oh non, ma famille ne peut pas. Ne fais pas les sentiments, tu vas mourir. Dieu, c'est un Dieu de révélation. Si le Seigneur te montre en songe, il y a un membre de ta famille qui t'agresse, qui te fait quelque chose, c'est que le combat est dans la famille. Il y a une personne de la famille qui est morte, c'est-à-dire que la mort est en train de rôder autour de ta famille. Il faut toujours faire attention avec le Seigneur est en train de parler. Amen. Alors il y avait ces rois-là, 5 plus grands rois, et ils se sont ligués pour attaquer. Josué a regardé quand on est venu les solliciter. Josué a dit maintenant, qu'est-ce que je veux faire? Le Seigneur a dit à Josué, souviens-toi, alléluia, de la promesse que moi je t'avais faite. Ni ne tiendra devant toi, ni ne tiendra devant toi, tant que tu vivras. Enfant de Dieu, n'ouvre jamais la porte de la peur. Amen. N'ayez pas peur. Peu importe ce que tu es en train de vivre. Peu importe l'historique de la famille, peu importe ce qui se passe là où tu loues, même si tu travailles avec les magiciens, les charlatans, même s'il y a des féticheurs, n'ayez pas peur. Tu sais, l'ennemi, pour avoir quelqu'un, il va procéder par des intimidations, par des cauchemars et des attaques, des paroles de découragement, pour que tu ouvres la porte.
l'ennemi ne peut pas entrer chez la personne qui n'a pas peur. Alléluia. Ils vont dire, mais c'est quoi ça? Amen. Je vais vous raconter, il y avait dans un village, il y a un monsieur qui s'est transformé toujours en lion. Et tout village, je savais très bien que non, quand il fait déjà 18 heures, en Afrique au pays, il y avait un monsieur, à chaque fois, dans ce village-là, il fait très noir. Il y a une forêt qui séparait les deux villages. Or, pour que les gens viennent pour puiser de l'eau, il y a une rivière qui passait juste à côté de cette rivière. Alors, c'est pour empêcher tout le monde du village X au village Y, en fait d'aller puiser de l'eau, il se transforme en lion. Et quand il crie, waouh! Ah, les gens laissent les affaires, ils prennent le fuite. Et lui, il vient, il récupère toutes leurs histoires là, il ramène. Et tout le monde savait très bien que dans ce messieurs-là, il se transforme en lion. Amen. Amen. Il y avait un messieur, il était sourd, n'écoute rien. Amen. Il est venu, puisque c'était Dieu des circonstances. Amen. Il a permis que cet homme aussi puisse partir pour briser de l'eau. Cet homme aussi a pris. Et je ne sais pas ce qu'il avait pris, son récipient, il est parti. Et le monsieur, il est rentré dans la forêt, il a fait des incantations, il s'est transformé directement en lion. Amen. Il arrive, il sort dans les champs. Il commence à crier. Ouah! Ouah! Et les sourds continuent. Lui, il n'attend rien. Le monsieur s'étonne, il dit que mais non, ça c'est quoi ça? Mais tout le monde, quand moi j'allais, mais tout le monde se disperse. Mais quel est cet homme? Il crie encore. Ouah! Et le monsieur continue. Il arrive, il dit mais non, ça devient encore autre chose. Même les gens qui étaient derrière lui, ils ont pris la fuite. Et les messieurs ne comprennent pas, c'est comme quelqu'un a des écouteurs. Il arrive. Et ce lion a regardé, il a dit non, ça c'est autre chose. Il a tourné, il est parti. Et les gens qui observaient de loin, ils ont dit certainement que non, cet homme a quelque chose. Ils sont venus, ils ont dit, mais qu'est-ce que tu as fait pour faire tourner ce lion-là qui a dévoré, qui a chassé, qui a créé vraiment de terreur dans la forêt? Qu'est-ce que tu as fait? Lui, il dit, fais. Comprends pas. Pourtant, lui, il marchait seulement. Amen. Et ça, après quelques jours, ce monsieur, le lion-là, est parti rencontrer aux autres que non, voilà, ce monsieur-là, il faut faire attention. Il est plus que moi-même. Alléluia. Amen. Pourquoi j'ai dit ça? C'est parce qu'il y a d'autres choses. La Bible dit, la foi vient de ce qu'on attend. Alléluia. Amen. Tu as peur, c'est parce que tu attends toujours des paroles négatives. On t'a déjà parlé que l'on fait très très attention. Tu vois dans la famille, tel là est sorcier. Et toi tu commences à mettre la vie par rapport à lui. Fais très très attention que non, tu vois ces chefs là c'était nos occultistes. Tu commences à avoir peur même pour manger, même pour faire quelque chose, tu as peur. Alléluia. Ça me rappelle qu'on a fait une équipe de délivrance. On a amené quelques enfants sorciers à l'église. Ils ont dit que non, on doit les délivrer. Moi j'ai dit ok ça va, écoutez frère, papa, dis frère, vous allez dormir avec ces enfants. Il y a d'autres qui me supportent. Papa. Moi j'ai dit non, vous allez dormir avec ces enfants. Non papa, je vais vous dire que non, j'ai mal au ventre. Moi j'ai dit non, il y a des WC ici, vous allez dormir. L'autre, oh non, mais puisque nous avons gêné il y a 2 jours, mais moi il faut que je rentre pour manger. Moi j'ai dit frère, vous allez rester là-bas, je vais donner l'ordre, on va vous acheter quand même à manger. Restez là-bas. Amen. J'ai dit que vous allez commencer la prière à partir de 1h. Vous commencez la prière. Amen. Amen. Dormez, soyez calme. Les enfants étaient là depuis 20h. 3h. J'ouvre mon bureau, je regarde là-bas, les frères sont debout. Si l'enfant bouge, tu veux sortir? Tu veux aller où? Ils ont eu peur. Alléluia. Puisqu'ils ont attendu. Alléluia. Que ces enfants sont des sorciers. Frères et sœurs, si tu veux vaincre, commencez à ignorer ton adversaire. Alléluia. C'est comme les femmes. On lui dit que non, tel mais c'est sort avec ton mari. Là, il commence. Quand son mari bouge, lui, il va regarder dans sa maison. Il commence à regarder. C'est parce qu'il a des choses dans sa tête. Alléluia. Commencez à ignorer ton adversaire. Aujourd'hui, Satan a beaucoup plus de force. C'est parce que les chrétiens ont peur. Ils ont peur des démons. Alléluia. Élevez le nom de Jésus au-dessus d'eux. Glorifie le nom de Jésus. Parle des exploits de Jésus-Christ.
Satan a été créé, mais ton Dieu a des capacités illimitées. Si Satan est puissant, notre Dieu est le tout puissant. Alléluia. Alors les enfants de Dieu, ils ont dit qu'il faut qu'on aille consulter Moïse. Il faut que Josué vienne avec nous. Alléluia. Quand tu es combattu, ne cherche pas encore celui qui est plus faible que toi. La Bible déclare que ceux qui sont forts soutiennent le faible. Cherche celui qui est supérieur. Cherche celui qui prie encore plus que toi. Celui qui a une capacité d'onction supérieure. Tu veux prier avec lui. Ils sont reconnus. Il faut que nos Josué viennent. Dans ton combat, qui tu invites? Tu es attaqué la nuit. Tu vas raconter à quelqu'un que tu ne connais même pas son état d'âme. Tu vois, la nuit, je n'ai pas bien dormi. J'ai beaucoup souffert. Ils ont attaqué ici. Moi, ils sont ici. Or, celui que tu rencontres, c'est celui-là qui est l'auteur de ce que tu en dirais. Fais très très attention. Alléluia. Alléluia. Ils sont toujours partout. Satan n'est pas omniprésent, mais il contrôle. Il a toujours des antennes. Il a ses acolytes un peu partout. Tu es surveillé, non par Satan qui te regarde partout. Il n'y a que ton Dieu qui regarde partout ce que tu fais. En seconde, en minute, c'est Dieu qui connaît. Mais Satan, on l'invite. Preuve année, il y a des heures qu'on l'invoque. Au Mont Carmel, on l'a invoqué du matin jusqu'au soir. Il n'était pas venu, puisqu'il savait très bien que non, l'onction qui était devant cet homme Élie, il ne peut pas faire face. Amen. C'est un Dieu qui déçoit. Alléluia. C'est pourquoi notre Dieu est toujours partout, frères et sœurs. Alors Josué a dit que non, je vais monter au Gabaon. Après, avant de monter, il s'est préparé. Il s'est préparé par rapport au combat. Jésus, avant d'aller délivrer, guérir, la Bible déclare, il rechargeait d'abord la force, la puissance. Quand le secret de Jésus, c'était l'aurore. Amen. L'aurore, il prépare déjà. Commencez à parler de la journée. Parle de la journée. N'attends pas que non, tout le monde est réveillé. Les sorciers ont fini leur opération. Les magiciens ont déjà fini leur incantation. Ils ont déjà fini leurs histoires. Et toi qui viens à 8h, tu attends. Oh Seigneur, je te remercie pour tout ce qui s'est passé la nuit. Tu as remercié l'opération de ce qui s'est passé. Enfant de Dieu, lève et parle. Amen. Alléluia. Amen. Parle. Josué est venu. Josué a commencé à se battre. Combat acharné avec tous ces rois-là. Alléluia. On vous fera la guerre, mais on vous vaincra. Amen. C'est vrai, dans la guerre, il y a ceux qui vont tomber. Amen. Les combats de ta famille, les faibles sont tombés. Parfois tu as perdu papa, maman, les enfants sont tombés. Mais toi tu restes debout. Continue. Tu es Josué de la famille. C'est toi qui vas remporter la victoire. Et toi qui t'élèves. Les autres essaient n'importe quelle carte. Mais toi tu es joker. Personne n'a le droit de renverser joker. Alléluia. Et la Bible déclare, Josué, regardez, il a dit, la dimension de ce combat, ce n'est pas dans les combats naturels. Amen. Amen. Il faut maintenant attaquer aussi la nature. Amen. Je vais te livrer un secret aujourd'hui. Alléluia. Dans ce monde, il y a des choses que tu vois et d'autres que toi tu ne vois pas. Tu es victime attaquée par des ondes. Il y a des ceux qui lancent des malédictions, des paroles en l'air qui t'attaquent. Même les enfants, Jésus a dit que les enfants de ce monde vous dépassent même de l'intelligence. Jésus-Christ a maîtrisé ce monde. Avant de combattre l'adversaire, tu dois savoir d'abord son arsenal. Ce qu'il a dans sa main, sa position. Et ce qu'il est en train de parler, c'est ce que David avait fait devant Goliath. Tu ne peux pas venir en combat directement, tu ne connais pas les terrains. Tu n'as pas encore identifié ton adversaire. Il y a la force du vent, il y a la force du feu, il y a la force des montagnes, il y a la force du désert, il y a la force de la terre et de l'eau. Que Jésus-Christ nous a donné le pouvoir sur ça. Amen. Les gens qui font des incantations, ils recourent toujours à ces forces. Alléluia. Amen. Et nous les enfants de Dieu, nous devons aussi utiliser la force de la nature. Je m'explique. Les disciples étaient dans la barque. La barque qui voulait couler. Alléluia. Il y avait un vent impétueux. Ils ne pouvaient rien faire. Alléluia. Et
Et Jésus-Christ, il les a passés par le test pour comprendre que lorsqu'ils ont maîtrisé la nature. Alléluia. Je vais te parler, c'est pour ce que toi tu vois seulement des personnes. Mais tu ne sais pas que non, il y a aussi la force du territoire, il y a aussi la force de la nature. Je vais te faire comprendre maintenant, aujourd'hui. Alléluia. Amen. Dites Amen. Amen. Tu peux dire encore Amen? Amen. Est-ce que tu peux crier Amen? Amen. Ce que je vais te dire, c'est ce qui va te garantir la vie chrétienne durant 20 ans. Parce que je sais que dans 20 ans, tu seras là. Alléluia. Amen. Et tu seras béni. Amen. Amen. Et la Bible déclare, les disciples, ils ont réveillé. Je ne sais pas qui avait reçu la révélation que non, la solution c'est auprès de cet homme. Ils ont réveillé Jésus. Seigneur, nous allons mourir. Nous allons mourir. Nous allons mourir. Amen. Amen. Quand Jésus s'est réveillé, lecteur de la Bible, qu'est-ce que Jésus a fait? Il a parlé. Jésus a parlé à qui? Est-ce qu'on parle le vent? On se protège contre le vent. Mais il a parlé. Jésus regardait une personne qui venait travers le vent. Est-ce que vous comprenez? Jésus-Christ a pris l'autorité. Il a menacé. Il a parlé. Et le vent n'a pas écouté. Amen. Amen. Nous sommes toujours dans la nature. Au mont Carmel. Est-ce qu'au ciel là-bas, il y a le feu là-bas? Non. Cet homme Élie, devant le prophète de Baal, il a dit maintenant qu'est-ce que je vais faire? Il a regardé. Amen. Amen. C'est pourquoi un enfant de Dieu, quand tu pries, il faut développer les facultés. Il faut développer les facultés. Tu peux être là, tu attends. Il n'y a personne dans la pièce. C'est ça que non, il y a la marche. La porte est ouverte. Wow. Et toi, tu restes calme. Il faut savoir. Il faut maîtriser. Il faut contrôler. Tu es un enfant de Dieu. Le Seigneur peut te parler. Le Seigneur peut t'ouvrir les yeux pour regarder ce qui se passe. Tu es là, il n'y a personne. Tu vois les livres verts tomber. Mais il y a quelqu'un qui est déjà là. Il est venu, le Seigneur te montre par des signes. Et toi, tu continues toujours à rester. Tu veux que Dieu te montre comment? Alléluia. Élie a regardé. Il a dit que non, ça c'est l'heure du combat. Il a appelé. Il a appelé les fées. Les fées n'étaient pas venus. Oui. C'est la force de la nature. On ne peut pas continuer toujours à rester. Non, il faut prendre les armures. Il faut prendre. Non, oui, il y a des armes. Mais au-delà de ça, mais il faut savoir maîtriser. Jésus-Christ, vers l'aube, il était à genoux devant le Seigneur. Il s'équipait. Il y a la puissance, même dans ses vêtements. Alléluia. L'ennemi peut récupérer même tes vêtements. Il envoûte même tes habits. Les jours de l'entretien, tu portes ces mêmes vêtements, ça devient un problème. À chaque fois que non, tu portes ces vêtements, tu as des échecs, des combats. Ce qu'on appelle le monde du malchance. Et Josué avait dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Même ses habits, les couverts, tous ce sont des instruments pour servir qui? L'Éternel. Amen. Josué a regardé, il a... Non, Élie a invoqué, il a appelé le feu, feu, descend. Le feu était descendu. La nature doit nous obéir en tant qu'enfant de Dieu. Alléluia. Et ce n'est pas encore fini. Cet homme Élisée, je te parle sur la domination et la force de la nature. Amen. Pour que tu comprennes tes prérogatives en tant qu'enfant de Dieu, tu ne peux pas continuer toujours à plairer. Amen. Alléluia. Amen. Élisée était là. Il y a eu des enfants qui étaient possédés, utilisés par les diables, qui se moquaient de cet homme. Ils appelaient que l'on regarde de chauve, chauve, chauve. Ah bon, moi chauve, chauve. Écoutez, il a regardé la nature. Amen. Bien-aimé, si tu as Dieu, tu ne peux pas regarder comme tout le monde. Amen. Amen. Si Dieu t'ouvre les yeux, toi tu vois le mur. Mais moi je vois ce qui est derrière le mur. Amen. Alléluia. Développer intimité avec le Saint-Esprit. Développer la vie de prière. C'est alors que donc tu peux monter. Il a regardé la nature. Les gens voyaient la savane. Mais lui, il voyait déjà des ours. Il a appelé les ours. Venez, allez, mangez. Mangez ces enfants. Qui a arrêté? Quand Dieu est au contrôle, personne ne peut s'opposer à ce processus. Amen. Alléluia. Les ours étaient sortis.
Ils ont dévoré ses enfants. Alléluia. Nous sommes toujours dans la loi de la nature. Alléluia. Est-ce que le message passe? Oui. Je ne suis pas encore arrivé au message. Je suis en train maintenant de vous faire comprendre des déclarations. Alléluia. Amen. Il y a des moments où il faut arrêter de prier et de commencer à faire des déclarations. Si tu vois, tu pries, les choses ne marchent pas, arrête la prière, commence à faire des déclarations. Amen. Amen. Tous ces hommes que je suis en train de parler, avec des démonstrations, ils n'avaient pas parlé. Nous allons arriver. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. C'est comme ça que nous, ça s'est passé. David, il était là avec son enfant. Son enfant a soif du pouvoir, mais qui n'avait pas la maturité et puis la maîtrise du combat, la gestion du pouvoir. Son fils Absalom, qui combattait son père. David a dit, non, cela ne peut pas continuer comme ça. Je sais que derrière mon enfant, il y a aussi des gens qui sont derrière. Mais moi, en tant qu'un homme de Dieu, qui connaît aussi la loi de la nature, David est entré dans la forêt. Il a parlé aux arbres. Il a dit que non, vous êtes créés, puisque la Bible déclare que tous ceux qui respirent le nom de l'Éternel, les arbres respirent aussi. Amen. Alléluia. Amen. Il a parlé aux arbres. Amen. Il a dit que non, vous entrez dans ce combat. Suivez-moi où se trouve cet enfant. Amen. Absalom, il n'y a personne qui l'a tué. Amen. C'était l'arbre qui l'a percé. Pia, c'était fini. Sa vie. Alléluia. Amen. Tout ça pour comprendre ce que nous pouvons engager dans notre combat. Alléluia. Amen. Ce que nous pouvons engager dans le combat. La terre qui a ouvert la bouche pour engloutir ceux qui s'opposaient. Alléluia. À combien plus forte raison, toi, un enfant de Dieu, tu peux continuer toujours à voir celui qui a envoûté, qui a tué, qui a bloqué, qui continue toujours à vivre. Qu'est-ce que tu fais avec le pouvoir que Dieu t'a donné? Qu'est-ce que tu fais avec? Oh non, écoute, l'autre là, mais c'était sorcier. Mais l'autre là, mais écoute, il va partir. J'ai béni les témoignages. Patrice, alléluia. Amen. Quelqu'un qui combattait, qui menaçait. Moi, j'ai dit que non, on va finir avec ça. Alléluia. Amen. Donc, il y a des choses. Il ne faut pas continuer. Il faut abréger le combat des femmes. Parce que toi, tu as le pouvoir. La Bible déclare dans Deutéronome, la mort et la vie sont au pouvoir des... Ça, c'est la déclaration. Amen. Ce n'est pas quelqu'un qui est là. Seigneur, toi-même, tu sais combien ils ont bloqué mon mariage, combien ils ont bloqué ma vie. Seigneur, comment... Bon, tu vas pleurer jusqu'à quand? Jusqu'à quand tu vas commencer à pleurer? Le monde a été créé par la parole. Lève-toi, parle. Amen. Parle, 3h du matin. Tu réveilles, tu commences à lancer maintenant. Tu cites les noms. Toi, Pauline, là où tu es, je lance cette parole avec l'onction du Seigneur, avec les directives. Aujourd'hui, tu ne sortiras pas de la maison. Puisque toi, tu ne veux pas ma paix, tu déranges ma vie. Aujourd'hui, tu ne sortiras pas là-bas. Amen. Au moins de cette terre, Dieu n'a pas créé. Tu ne vas pas marcher sur cette terre. Quand tu marches, j'appelle des voitures, j'appelle des accidents, j'appelle des choses sur toi. Ça va obéir. Alléluia. Amen. Mais tu peux déclarer que tout ce qui est dans la nature devient poisson seulement pour lui. Puisqu'il a joué avec toi. Toi, tu es un enfant de Dieu. Écoutez, frères et sœurs, nous, les enfants de Dieu, des fois, nous ignorons les pouvoirs et les capacités que nous avons. Amen. Mais les occultistes, les magiciens, ils savent très bien. Ils sont sûrs de leur formule magique. Mais toi, enfant de Dieu, tu restes là. Tu vois que notre mariage est bloqué, mais tu continues. C'est toi-même, tu sais, le jour de mon mariage. Non, Dieu avait déjà planifié. Dieu avait déjà préparé pour ça. Entre. Dans chaque territoire, il y a toujours des géants. Pour entrer en possession de ta bénédiction, il faut renverser celui qui est là. Amen. Amen. Tu ne peux pas entrer dans cette maison, maîtriser la maison aussi longtemps. Le géant est là. Tu dois d'abord les dompter, maîtriser. C'est alors que longtemps tu peux entrer. C'est comme ça avec la bénédiction. Là où il y a des difficultés, il y a des combats, il y a toujours un géant qui est là. Pour Israël, c'était des Amoréens. Les géants que toi tu ne peux pas le renverser. Ils habitaient des montagnes, ils étaient des géants.
Et quand toi tu viens en guerre, il te regarde comme ça. Celui qui est dans l'obscurité, il te regarde très bien, c'est toi qui es dans la lumière. Alléluia. Quelqu'un qui se cache dans une maison noire. Et toi tu es dans la lumière là-bas. Toi, il y a quelqu'un? Il fait semblant. Non. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Lui il te regarde. Quand tu fais sortir ton visage comme ça, il te frappe. Amen. Parce qu'il te voit très bien. Celui qui est en train d'exercer dans les ténèbres, il te voit très bien. Il voit tes sorties, il voit les gens que tu as restés, il voit ce que toi tu comptes faire. Alléluia. Jésus a dit que non, mais vous, les enfants de ces siècles vous dépassent. C'est pourquoi il a dit que non, je ne peux pas continuer comme ça avec vous. Il faut que je vous envoie au stage. L'apôtre a dit que non, le royaume ne consiste pas à parole seulement, mais à puissance. Il devait partir aussi faire le stage. Et au retour, ils se sont dit, oh Jésus, même les démons sont soumis. Il fallait passer par des stages. Dans la vie chrétienne, ce n'est pas la vie. Non, je fouille les péchés, je ne sors pas de la maison avec ma Bible, je lis seulement. Même dans ta maison, le Seigneur va envoyer les ennemis, tu vas combattre. Alléluia. Parce que la Bible déclare, résistez au diable et il fuira loin de vous. Tu dois résister. Le Seigneur t'a déjà donné les armées d'Éphésiens 6. Tu iras déjà. Mais qu'est-ce que tu fais avec? On t'a montré déjà comment cuisiner, comment tout faire. Mais à tout moment, maman, je mets les sels. Maman, je me laisse maman. C'est ta vie. C'est comme chrétien, tu es là en train toujours de pleurer. Tu es devant le combat. Jésus, Jésus fait. Non. C'est pourquoi la Bible dit que tu ne citeras pas le nom du Seigneur en vain. Amen. Tu as déjà tout. Allez, pratique. Le pasteur ne sera pas trop long. Si je vois, je tiens le portable. Vous êtes en stage maintenant. Alléluia. Je ne veux plus entendre que non, l'un de mes enfants est renversé. Là, je vais dire non. C'est l'échec ministériel. Les enfants d'Arabie, ils sont des victorieux, victorieuses. Vous êtes très très dangereux pour cette génération. Vous avez quelque chose du Seigneur. Alléluia. Tous ces gens que je viens d'énumérer, ils n'ont pas blagué avec des adversaires. Alléluia. Toi, tu viens pour me détruire ma vie. Et le Seigneur t'a livré déjà. Dans mes mains. Ah, mais qu'est-ce que je vais faire? Moi, je ne suis pas dit pour qu'il soit plus miséricordieux. Moi, je te renverse. Et j'avance. Est-ce que toi, tu comprends? Il ne faut pas faire pitié semblant de pitié diabolique. Là, oh non, tu vois. Chez nous, on n'invoque pas le fait du Saint-Esprit. Chez nous, on ne chasse pas les démons. Non, tu sais, faire le retour à l'expéditeur, c'est diabolique. Chez nous, c'est l'amour, l'unité. Mais regarde, dans cette église-là, il y a trop de malades, il y a trop de morts, parce qu'ils ne savent pas comment appliquer et utiliser les armes que Dieu a données. Alléluia. Josué a dit, ils sont arrivés à Gabaon. Tu vas arriver à Gabaon, c'est le temps de décider. Pour entrer, pour conquérir le territoire. Quels sont les territoires? Le mariage, c'est aussi territoire. Le travail, c'est aussi territoire. La santé, c'est aussi territoire. Les foyers, c'est aussi territoire. Il y a des territoires de ta vie que Dieu t'a déjà donné. Mais pour entrer en possession, les Amoréens sont là. Qu'est-ce que tu vas faire? Alléluia. Josué a regardé, il a dit non. La force de ces gens, puisqu'ils habitent les montagnes, dans les montagnes, ils n'ont pas de difficultés pour des forêts. Ils peuvent nous regarder. Non, ça c'est un combat qu'on ne peut pas se combattre la nuit. Il avait la révélation de la lumière du Christ. Nous les enfants de Dieu, nous devons marcher dans la lumière. Josué a regardé. Il a regardé le soleil. Il a dit, toi soleil, tu ne vois pas comment est-ce qu'on est en train de combattre les enfants de Dieu. Et toi tu vas dormir. Arrête-toi là. Alléluia. Arrête-toi. Le soleil s'apprêtait pour aller dormir. On a dit, allez, stop. Allez, retourne. Le soleil retourne. Alléluia. Perturbation de l'air. À partir de ces jours-là. Amen. Donc il a bouleversé même les fuseaux horaires. Donc aujourd'hui, dimanche, en principe, c'était le samedi. Amen. C'est à cause des noms
qui a changé et bouleversé la nature. Josué. Soleil, arrête-toi. Puisqu'on parle au soleil, moi je ne vais pas aller dormir. Et toi, Lille, toi aussi, là. Alléluia. Nos combats nécessitent aussi de mobiliser la nature. Alléluia. Toi, tu me combats. Autour de toi, s'il y a des parcs, s'il y a la forêt, je vais parler aux arbres. S'il y a une rivière, je vais parler. S'il y a Seine, je parle. S'il y a Marne, je parle. S'il y a fleuve, je parle. Obéissez. Tu as le pouvoir, des capacités. Soulève la main, toi, tu dis j'ai le pouvoir. J'ai le pouvoir. Regardez celui qui a le pouvoir, dit j'ai le pouvoir. J'ai le pouvoir. Je vais sentir une force qui sort de toi. J'ai le pouvoir. J'ai le pouvoir. Voilà cette onction. Tu as le pouvoir d'utiliser tout ce qui est là-bas. Toi qui es venu pour me déranger, je veux envoûter tout ce qui est dans ta maison. Pour comprendre que moi je suis plus que sorcier. J'en fous de l'eau. J'en fous de la nourriture. J'en fous de ton lit. J'en fous. Et je prends tous les démons. J'envoie chez toi. Pour que tu manques la paix. Qui a touché celui qu'on ne peut pas toucher. Parce que toi tu es l'équipe de Josué. Josué a arrêté la course du soleil. Tu vas arrêter même la croissance de ses enfants. Tu vas signer les décrets. Puisque vous avez joué avec moi, il y aura des morts précoces dans cette famille. Personne ne va se marier dans cette famille. Là, c'est Josué qui est en train de décider maintenant. Alléluia. J'envoie les cancers dans votre famille. Puisque vous avez joué avec moi. Tu es un enfant de Dieu. Et c'est toi qui as provoqué? Non. Ils ont joué avec toi. Lève-toi. Comme Josué de cette génération. Amen. Commencez maintenant à parler. Amen. La Bible dit, il n'y a pas eu un jour, ni d'avant, ni d'après. Tout a changé. S'il a changé, toi, tu peux changer maintenant ton histoire. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux changer. Que ta voiture soit transformée en cercueil. Cercueil volant. Ah, toi, tu joues avec eux. Toi, tu ne sais pas si tu envoûtes dans les capots de ta voiture. Tu ne sais pas celui qui est en train de danser. Tu t'attends que toi, tu rentres. Virage droit. Ils envoient leurs démons. Ils viennent. Tu es là-bas. Accident, mais on ne voit pas l'autre voiture. C'est disparu. Tu es rentré dans le deuxième monde. Moi, j'ai vu ça. Mais toi, enfant de Dieu, tu es là. En train d'écouter. Change ta façon de prier. Pour récupérer ton territoire, il faut que non, les autres tombent. Caïphe avait prophétisé sur la mort de Jésus. Il a dit que non, il est avantagé qu'un homme meure pour que des multitudes soient sauvées. Amen. Toi aussi tu peux sauver ta bénédiction. Amen. Tu sais que non, celui qui est dans les territoires de ton mariage, il sait. Il dit que non, il ne peut pas entrer ici. Donc il faut que lui, il soit renversé. C'est alors que non, tu es dans ton mariage. Alléluia. Alléluia. Celui qui bloque ta progéniture, il est là. Il sait, il ne peut pas avoir des enfants. Non, il ne peut pas. En train de danser. Quand toi tu viens, tu dis que non, je te connais, toi. À partir d'aujourd'hui, je te donne 5 jours. 5 jours, prépare déjà ton testament parce que tu vas partir. 5 jours à j'oublie, 5 c'est trop. Ce soir, tu vas partir. Tu ne verras pas les jours. Amen. Est-ce que vous parlez ça, il faut après 40 jours, 41 en prière. Amen. Hein? Pour faire des déclarations comme ça demande quoi? Parle. Parle. Ne néglige pas la parole. La puissance qui est dans ta bouche. C'est Dieu qui t'a fait ça. Tu es la semence de la parole et tu peux transmettre la parole. Amen. Tu as été créé par la parole. Tu as la parole sur toi. N'importe qui ne veut pas jouer avec ta bénédiction, avec ta vie. Si toi tu joues, lui il travaille. Il faut comprendre. Et tous ces gens, ils ont utilisé la nature. Alléluia. Toi aussi tu peux utiliser la nature. Amen. Amen. Tu peux utiliser quand tu es combattu. Tu utilises la nuit. Tu utilises la nuit. Alléluia. Amen. Utilise la journée. Utilise toutes ces tactiques.
Et je crois que non, la journée, tu peux croiser les sourcils. Quand tu les fixes, tu vas entendre dire, faire attention avec cet homme-là. Cet homme-là. Ah, je sais que dans tout le village, vous savez que moi je suis sorcier, mais lui, il est multi-sorcier. Alléluia. Là, ils savent très bien qui tu es. Si quelqu'un joue avec toi, écoutez, messieurs, toi tu es sorcier de la famille. Toi tu es sorcier de la famille. Ok. Puisque tu es. Je te donne maintenant le préavis. Tu vas quitter maintenant. Tu vas partir. C'est fini ton travail. Tu as trop bouffé. Maintenant c'est le temps, moi je vais te bouffer. Tu vas partir. C'est fini. Je te dis seulement comme ça. Il va rester comme ça. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est comme un grand quartier au pays. Tout le monde est respecté, il avait peur. Un petit comme ça est venu. Moi je vais le combat contre cet homme. Qu'est-ce qu'il a dit? Non. Il doit avoir quelque chose. Quel courage. Tout le monde a peur de moi. C'est seulement cet enfant. C'est qu'il doit avoir quelque chose. Cet enfant a insisté. Moi je vais le combat contre lui. Et puis je vais le battre. Il a dit non, c'est un enfant, je ne peux pas me battre. Il est en train de faire des aventures. Non, pas des aventures, mais moi je vais me battre contre toi. Alléluia. Les jours où David avait accepté le combat contre Goliath, pour Goliath, il minimisait. Hein? Que personne ne minimise ce que toi tu as. Amen. Alléluia. Lance des défis. Ne te sous-estime jamais. Tu as quelque chose, tu as Dieu. Tu as des potentiels, des capacités. Tu pleures plus que toi tu ne sais pas appliquer. Alléluia. Toi tu es ma rivale. Ah, bon. Toi tu sais les prix que j'ai payés pour ce mariage. Et je t'ai dit, ah je me réserve. Alléluia. Je me réserve. Alléluia. Donc il y a des choses, des capacités. Les jours que je vais organiser une réunion sur le surnaturel, ne manquez pas cette réunion. Amen. Ça sera une réunion de fous et de folles. Yes. Alléluia. Amen. Il y a des choses que je vais parler, c'est simple, mais quand les gens entendent ça, mais qu'est-ce qu'il est en train de parler? Je sais que je sais que scandaliser même ceux qui nous suivent dans des vidéos. Ils ne vont pas comprendre. Dans le monde surnaturel. Donc, on ne parle pas le même langage avec les humains. Amen. On ne voit pas comme eux. On ne pratique pas comme eux. C'est-à-dire, nous, on va faire tout ce que le Saint-Esprit nous recommande de faire. Amen. Alléluia. Amen. Les gens vont dire, mais qu'est-ce qu'ils sont en train d'appliquer? Parce que je vais dire que nous allons amener seulement les sables. Qu'est-ce qu'il va faire encore les sables? Non, c'est toi-même qui amène les sables. Nous allons faire des déclarations sur ça. Amène les sels, amène de l'eau, amène tout. Ça, c'est le monde des fous. Mais le surnaturel, le Saint-Esprit est opérationnel. Amen. Dieu est capable d'utiliser tout ce qu'il veut. Alléluia. Amen. Josué a dit, soleil, arrête-toi. Le soleil a obéi. Amen. Amen. La Bible déclare, le nombre de gens qui étaient tués par la grêle de pierre dépassait le nombre qui étaient tombés par l'épée. Pour voir qu'il y avait une main invisible, surnaturelle, qui combattait avec Josué. Amen. Dans ton combat, tu n'es pas seul, Dieu est aussi capable. Amen. Et ce n'est pas seulement celle que toi tu cibles, il y a d'autres que Dieu va s'en occuper. Alléluia. Il suffit que tu raisonnes un ennemi, le Seigneur le renverse. C'est pour ce que le Seigneur est en train de travailler maintenant avec ta pensée. Est-ce que tu comprends? Amen. Parce que quand Dieu descend, l'armée céleste dans ton combat, l'armée céleste descend aussi. Amen. Ils vont combattre ensemble avec toi. De même que quand tu adores, il y a des anges d'adoration, ils descendent avec toi. Quand il s'agit de combat, ils descendent aussi ensemble avec toi. Tu n'es pas seul. Malgré qu'il y avait un front pour combattre l'armée que Josué dirigeait, mais l'armée céleste était déployée aussi pour défendre la cause des enfants de Dieu. On vous fera la guerre, mais on ne vous vaincra jamais. Nul ne tiendra devant toi tant que toi tu vivras. Cette parole soit aussi ta parole. Lèvons-nous, on va prendre l'autorité pour récupérer nos territoires. Quel est le territoire qui est occupé? Qui avait demandé la permission? Qui avait signé le contrat pour qu'il occupe les territoires? Les territoires de ta vie, les territoires de ta santé, les territoires de ton mariage, les territoires de finances, les territoires de tout ce que toi tu veux. Il y a des géants qui sont là-bas. Enfant de Dieu, aujourd'hui, tu vas entrer et tu vas utiliser la nature. Tu connais l'adversaire, tu connais sa maison. Est-ce que tu ne sais pas que non, il est à côté de l'eau, il est à côté de la forêt, il est à côté de quoi? Tu peux utiliser, ordonner, afin qu'il soit attaqué, pour qu'il comprenne que toi tu es un enfant de Dieu. Remercions d'abord le Seigneur, prions au nom de Jésus. Remercions le Seigneur. Alléluia. Alléluia.
Merci pour cette parole, Jésus. La parole qui nous a réconfortés. La parole qui nous a donné encore l'assurance. La force, oh Dieu du puissant. De marcher la tête haute. Oh Dieu. Aujourd'hui nous comprenons que nous ne sommes pas de n'importe qui. Nous avons des pouvoirs. Il y a des pouvoirs en nous. Nous pouvons commander et utiliser tout. Si Josué a arrêté le soleil, et nous aussi nous pouvons aussi arrêter. La pauvreté dans notre vie, les célibats dans notre vie, des problèmes dans notre vie doivent s'arrêter aujourd'hui. Alléluia. Nous allons prendre l'autorité pour entrer maintenant dans les territoires. Tu connais les territoires de ta vie. Ce qui te dérange, ce qui trouble ta paix. Il y a quelqu'un, il y a un géant qui est là. Que toi tu ne connais pas. Il vient parfois la nuit. Qui est ce mari de nuit, femme de nuit? Qui bloque les finances de la famille? Qui a ouvert la porte au fétiche et à la sorcellerie de la famille? Qui a livré ta vie? Nous allons entrer. Nous allons entrer. Arriver devant lui. Tu vas prendre l'autorité pour renverser. Détruire tout ce qu'ils ont. Commencer à détruire les lois qui condamnent, les lois établies sur ta vie. Commencez à détruire au nom de Jésus. Prends autorité. Prends autorité, commencez à détruire maintenant. Au nom de Jésus-Christ, alléluia. Alléluia. Prends autorité. Les combats étaient là. Josué n'a pas croisé les bras. Josué est en train de renverser. Josué est en train de combattre. Commencez à combattre l'adversaire de ta vie. L'adversaire de ta famille. L'adversaire est là. Commencez à les chasser. Commencez à les renverser avec le nom de Jésus. Oh Jésus. C'est lui qui cherche la séparation. C'est lui qui cherche ton malheur. C'est lui qui cherche la fausse couche. C'est lui qui cherche la maladie. C'est lui qui cherche ta mort. Commencez à les renverser. Au nom de Jésus-Christ, alléluia. Qui a signé les décrets? Qui était dans la réunion pour ta vie? Commencez à les disperser. Commencez à les détruire maintenant au nom de Jésus. Alléluia. Commencez à utiliser maintenant les armes. Utilisez n'importe quelle arme dans la nature pour troubler sa paix, pour déranger même sa génération. Je ne vais déranger même sa progéniture, sa postérité. Tout ce qu'ils ont troublé, ils n'auront pas de sommeil. Ils auront des problèmes, ils seront troublés. Au nom de Jésus, je prends autorité. Puisqu'ils sont troublés, troublez-les aussi.
Tous qui sont dérangés au sommeil, ils seront dérangés par des cauchemars. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Les cauchemars. Ils ont pas les mains de fond de lui dans leurs filles et leurs enfants. Ils vivent pour dégrader. Ce sont des hommes qui vont mourir. Alléluia. Alléluia. Allez, commencez à arracher maintenant ta bénédiction. Arrache ton travail. Arrache ton mariage. Arrache tes finances. Commencez à récupérer. Récupérer tout ce qui est à toi. Au nom de Jésus, récupère ton mari. Récupère ton mariage. Récupère ton foyer. Récupère le sourire de la vie. Au nom de Jésus. Ça, c'est le temps de déclaration. Dis après moi, je suis un enfant de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Je n'ai peur de personne. Je n'ai pas peur des sorciers. Je n'ai pas peur des marabouts. Je n'ai pas peur des fétichés. Puisque j'ai le pouvoir. J'arrête la maladie. J'arrête le blocage. J'arrête la souffrance. J'arrête la misère. J'arrête le chômage. J'arrête la stérilité. J'arrête le célibat. Puisque je suis un enfant de Dieu. Aujourd'hui, le combat de ma famille doit s'arrêter. La mort de ma famille doit s'arrêter. Les problèmes de ma famille doivent s'arrêter. Les difficultés de ma famille doivent s'arrêter. Mes enfants sont intouchables. Ma maison est intouchable. Mes biens sont intouchables. Mon mari est intouchable. Ma femme est intouchable. Au nom de le Seigneur. Alléluia. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ce moment. Merci pour la grâce. Merci pour la fraîcheur du Saint-Esprit. Merci pour cette déclaration. Merci pour ce que nous venons de faire. Que les ciels puissent y prendre acte. Le monde invisible doit obéir. Dans le nom de Jésus, nous engageons la nuit. Avec tout ce qui circule la nuit, oh Dieu. Quiconque osera de toucher aux enfants de Dieu. Que la nuit puisse la combattre. Que tous qui vont toucher les enfants de Dieu, que la journée puisse le combattre. Nous engageons la nature. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamons très fort pour Dieu.